Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente, on va parler de nutrition et on va parler des calories. Faut-il compter ou non ces calories? Alors je vous donne mes arguments et vous faites votre propre opinion à la fin de la vidéo. Alors première chose, lorsqu'on veut compter ses calories, il faut connaître le nombre de calories dont vous avez besoin tous les jours pour fonctionner, c'est-à-dire votre métabolisme de base. Une fois que vous connaissez votre métabolisme de base, vous allez pouvoir adapter votre alimentation en fonction de celui-ci. Le problème, c'est que vous allez trouver plein de formules pour calculer ce métabolisme et que vous allez trouver des différences de 10, 20, 30% en fonction des méthodes de calcul. Donc vous n'allez pas pouvoir déjà vous fixer un métabolisme de base objectif. Ensuite, impossible de savoir exactement combien de calories vous avez besoin par jour pour fonctionner parce que vous ne pouvez pas savoir combien d'énergie vous avez besoin dans une journée donnée. Ça va dépendre de votre dépense énergétique, ça va dépendre du type d'exercice que vous avez fait. Est-ce que vous brûlez les calories après votre effort? Ça va dépendre du type d'aliment que vous allez assimiler, on va voir ça après. Ça va dépendre du nombre d'heures que vous avez dormi dans la nuit, le type de métier que vous allez faire. Bref, impossible de connaître exactement son métabolisme, et même avec la formule la plus précise, parce que ce métabolisme va varier plus ou moins en fonction même de la journée. C'est difficile de connaître exactement combien de calories vous brûlez le matin, combien de calories vous brûlez le soir. Donc déjà, si vous voulez calculer vos calories, chose que je ne conseille pas, vous allez voir pourquoi, calculez-les sur la semaine et pas sur la journée. Ensuite, quand on parle de calories, on parle de calories ingérées et utilisées. Donc c'est les calories qui vont arriver jusqu'aux cellules que le corps va pouvoir utiliser. Le problème, c'est qu'en fonction de ce que vous mangez, en fonction de l'état de vos organes, vous n'allez pas réussir à tout capter en quelque sorte. Vous n'allez pas utiliser toutes les calories que vous mangez. Vous n'allez pas les assimiler, elles ne vont pas passer la barrière intestinale. Donc vous pouvez très bien manger 3000 calories, mais n'assimiler que 1000. Vous aurez perdu 2000 calories, vous aurez mangé pour 10, alors que vous aviez besoin de manger juste un tiers de ce que vous avez mangé. Donc encore une fois, impossible de connaître exactement le nombre de calories dont vous avez besoin. Il faut savoir une chose, c'est que toutes les calories ne se valent pas. Si vous mangez 100 calories d'un steak de viande, par exemple, vous n'allez pas avoir les mêmes calories que 100 grammes de, je sais pas, 100 grammes d'huile d'olive, 100 millilitres. Pourquoi? Parce que le corps ne va pas utiliser de la même façon les nutriments qu'il capte. Vous n'allez pas utiliser les lipides de la même façon que les protéines et que les glucides. Chaque nutriment va avoir une fonction dans l'organisme. Il y en a qui vont être plus utilisés pour la reconstruction des tissus, d'autres plus pour le système nerveux, les hormones, d'autres qui vont être stockés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, en fonction du type de calories que vous allez manger, le corps ne va pas les utiliser de la même façon. Donc vous grossirez plus facilement avec un type de calories donné qu'un autre type de calories qui vous permettra par exemple de maintenir un niveau d'activité. Donc impossible de comparer les calories. Ensuite, sachez que on a un instinct, comme les animaux, qui nous permet de nous adapter en fonction de nos besoins. Vous allez avoir des journées, des semaines, des mois, où vous allez avoir besoin de plus de calories que certaines semaines par exemple. Vous avez des besoins qui diffèrent en fonction de la journée. Et donc, si vous comptez vos calories et que vous maintenez toujours le même nombre de calories, vous passez à côté de plein de choses. Pourquoi? Parce que votre instinct n'est plus activé. Vous ne respectez pas la physiologie, les besoins de votre organisme, et vous préférez utiliser l'intellect plutôt que l'intelligence du corps qui passe à travers l'instinct. Les animaux, laissés dans leur milieu naturel, n'ont pas besoin de nutritionnistes pour maintenir leur poids de forme. Donc fiez-vous à votre instinct, mais fiez-vous à votre instinct avec des aliments natifs, des aliments bruts, non transformés, comme les fruits, les légumes, les produits animaux si vous en mangez, les végétaux, bref, des produits que vous pouvez retrouver dans la nature. Si vous avez effectué un régime hypocalorique, c'est-à-dire en diminuant les calories,
Vous avez dû constater que c'était très difficile de maintenir ce régime, que vous étiez très fatigué, que vous avez repris du poids très rapidement, ou bien que vous avez perdu du poids rapidement et qu'ensuite les kilos ne disparaissaient plus. C'est normal, le corps s'adapte en fonction des apports. Si vous diminuez les apports, il va s'adapter aux nouveaux apports, donc en brûlant moins de calories. Et lorsque vous allez remanger un petit peu plus, vous allez stocker ce différentiel pour que le corps en quelque sorte se prévienne d'une prochaine famine. Et enfin, si vous avez l'habitude de compter les calories, vous avez dû expérimenter le fait que ça devient difficile d'avoir un rapport normal à l'alimentation. Ça devient presque une obsession. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Surveillez votre alimentation, mais ne comptez pas vos calories. Mangez des produits bruts, sains, des produits naturels, des fruits, des légumes, toutes les feuilles, les produits animaux pour ceux qui en mangent, des produits bio, locaux, mais évitez de compter les calories, ne vous focalisez pas là-dessus. Voilà, maintenant vous pouvez vous faire votre propre opinion. Si vous avez des questions, toujours dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, et moi je vous dis à très vite.